Alors en fait, les rites, ils ont encore beaucoup d'influence, mais elle est souvent implicite. Alors c'est vrai que dans les sociétés que les anthropologues appellent les sociétés traditionnelles, la vie sociale, la vie communautaire, elle est essentiellement organisée autour de rites. Et c'est vrai que nos sociétés contemporaines postmodernes se sont sécularisées, donc elles ont désacralisé des parties importantes de leur organisation. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que dans nos sociétés, eh bien, il y a encore énormément de rites, et c'est tout ce que mon cours à l'ESCP Europe tend à prouver, mais ces rites sont vécus de manière un petit peu implicite. Alors on n'a plus le carnaval, mais on a Halloween, le Beaujolais Nouveau ou la Gay Pride. On n'a plus certaines célébrations qui célébraient la femme ou la mère, mais on a les Miss France ou les Césars ou les Oscars. Donc c'est vrai que effectivement, on peut dire que les rites ont encore une influence dans la vie sociale, médiatique, etc. Dans la vie institutionnelle, bien évidemment, regardez les remises de diplômes dans vos écoles. Et puis elles ont aussi une importance dans la vie commerciale et économique, puisque c'est vrai qu'il y a une saisonnalité de la consommation de certains produits, et cette saisonnalité, elle est extrêmement ritualisée. Voilà, donc si le chercheur et si le marketeur gratte un petit peu la réalité sociale, il verra énormément de ritualité, de ritualisation extrêmement active dans nos sociétés. Alors, ils sont importants parce qu'ils constituent, je pense, un filigrane qui permet de donner un sens profond et une perspective aux actions stratégiques que l'on va mettre en place. Et je crois que si on ne comprend pas quels sont les imaginaires, si on ne comprend pas quelles sont les représentations, si on ne comprend pas quelles sont les habitudes, c'est-à-dire finalement les rites, eh ben, je crois qu'on passe à côté d'une dimension extrêmement importante du marketing. Donc bien sûr, il y a des dimensions de positionnement, de prix, etc., qui sont fondamentales, mais je crois que derrière tout ça, il faut bien prendre en compte d'abord le potentiel de ritualisation que l'on peut avoir à consommer certains produits, et je crois que là, il y a quelque chose de très stratégique pour les marketeurs, et puis dans un deuxième temps, de bien prendre en compte justement eh bien, la manière dont le sacré, dont les mythes peuvent s'exprimer dans certains produits. Alors l'exemple que j'ai coutume de donner en cours, c'est bien sûr Apple, avec l'organisation des Apple Store qui sont des espèces de temples, etc. Mais je crois que énormément d'autres marques, énormément d'autres produits ou services, eh bien, ont opté pour une ritualisation dans un premier temps du rapport entre leurs produits et le consommateur, et puis dans un deuxième temps, bien évidemment, le saint graal de toutes les marques, c'est de devenir des mythes à part entière, comme Coca-Cola, comme Apple, etc. Alors les nouveaux mythes modernes, ce sont essentiellement des mythes techniques et technologiques, ce sont essentiellement des mythes sportifs, médiatiques, cinématographiques, mais le commerce aussi. Le commerce, il arrive, et l'économie, ils arrivent à créer véritablement des mythes. Puisque regardez combien des patrons comme Steve Jobs, Richard Branson et d'autres aussi arrivent véritablement à accéder au statut de véritable icône. Eh bien, on voit qu'il y a une voie royale pour le marketeur à essayer d'analyser justement ces phénomènes, la manière dont ces personnes s'expriment comme des gourous, comme des prêtres à certains égards, et puis essayer de voir comment eh bien, on peut en tirer parti dans une réflexion stratégique et marketing. Alors, c'est une question difficile et je vous remercie de me la poser. Donc en fait, être à la mode, c'est tout simplement épouser l'air du temps. C'est arriver à capter des tendances, des ambiances et essayer de s'y adapter. Et puis, le mode de vie, c'était bien ça la question. C'est quelque chose d'un peu plus profond qui justement renvoie à la dimension rituelle et à la dimension mythologique, pourrait-on dire. Donc je serais tenté de dire, pour finir avec une image, que finalement la mode c'est l'écume et le mode de vie c'est le ressac. Donc c'est ce qu'il y a en profondeur et qui permet justement d'avoir une vision un petit peu plus profonde et un petit peu plus dense des phénomènes de société.
Oui, je veux juste ajouter que j'ai beaucoup de plaisir à tenir un séminaire à l'ESCP Europe avec des étudiants cultivés, passionnés, passionnants. Et je crois qu'à étudier le commerce avec des approches pluridisciplinaires actuellement, alors que le monde change, se globalise, etc., je crois que finalement c'est être au cœur de ce qui fait l'âme de notre société, le mouvement de notre société. Et puis c'est surtout être au cœur des challenges de la société de demain. Et vous serez, vous tous, chers étudiants, les acteurs de cette société de demain. Donc je vous souhaite bonne chance et bon vent sur des chemins que je pense féconds et aventureux.